Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. Je suis très contente de vous recevoir sur ce plateau pour animer des histoires bibliques. Moi, je m'appelle Zambarkissa. Je suis du Burkina. Et j'ai une histoire à vous raconter, et tirée de la parole de Dieu. Le titre de mon histoire, c'est la tentation de Jésus. Jésus grandit et il est en bonne santé. Il est fort et plein de sagesse. Quand il commence son ministère, l'Esprit de Dieu le conduit dans le désert pour jeûner et prier. Là, Dieu permet à l'ennemi Satan de tenter Jésus pour qu'il désobéisse à Dieu. Jésus n'a rien mangé pendant 40 jours et nuits. Il a faim. Satan dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, prouve-le en ordonnant à ces pierres de devenir des pains pour la nourriture. Mais Jésus dit, les Écritures disent, les gens ne vivent pas seulement de nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, Satan amène Jésus à Jérusalem, au sommet de la maison de Dieu. Et il dit, si tu es le Fils de Dieu, saute. Les Écritures disent, il ordonnera à ses anges de te protéger. Mais Jésus refuse. Il dit, les Écritures disent, ne tentez pas Dieu. N'essayez pas de forcer Dieu à vous montrer sa force. Après cela, Satan amène Jésus au sommet d'une très haute montagne et lui montre tous les peuples du monde et toutes ses richesses et sa grandeur. Et lui dit, je te donnerai de tout ce que tu peux voir si tu t'agenouilles et m'adores. Jésus dit, éloigne-toi de moi, Satan. Les Écritures disent, les gens doivent adorer le Seigneur leur Dieu et ne servir que lui. Immédiatement, Satan s'en va. Des anges viennent et prennent soin de Jésus. Voici mon histoire tirée de la parole de Dieu. Mes amis, j'espère que vous avez aimé l'histoire. Oui. Et vous qui nous suivez partout, et vous pouvez prendre part à nos questions. Et je vais poser quelques questions et vous pouvez répondre à nos questions. Il y aura des numéros sur l'écran. La première question, qu'est-ce que vous avez aimé dans l'histoire? Moi, j'ai aimé le fait que Jésus grandissait bien, il était en bonne santé et il était sage aussi. J'ai aimé cela. Oui, j'ai aussi aimé dans l'histoire la façon dont Jésus a utilisé la parole pour corriger Satan. J'ai aimé le fait que Satan a fait de tout son mieux pour faire tomber Jésus, mais il n'a pas pu. J'ai aimé que les anges sont venus prendre soin de Jésus après. Et j'ai aimé le fait que Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits, il n'a rien mangé. J'ai aimé ça. Et la deuxième question, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Vous qui nous suivez, vous pouvez répondre à la deuxième question aussi. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Moi, je n'ai pas aimé le fait que Dieu a permis que Satan tente Jésus. Moi, je n'ai pas aimé l'attitude de Satan. Il peut tenter les hommes, mais pourquoi oser aller vouloir tenter Jésus? Oui, Satan, je n'ai pas aimé vraiment la façon dont il utilise la parole. Ça montre que son but, c'est faire tomber Jésus. Je n'ai pas aimé le fait que Satan trimballe Jésus comme ça. Il l'amène au toit de la maison de Dieu. Après, il l'amène sur une très haute montagne. Je n'ai pas aimé ça. Ok. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? S'il n'y a pas quelqu'un. Je vais vous poser d'autres questions encore. Comment vous voyez
la nature de Dieu dans l'histoire. Moi, je vois que Dieu peut être tenté par Satan, mais il est toujours plus sage que Satan. Oui, la même chose, nous voulons dire, Jésus est celui qui nous a montré Dieu pour dire que Satan veut que Jésus tombe. Donc, ça voudrait dire que Dieu est au-dessus de toutes les puissances. C'est pourquoi Jésus a gagné. Donc, Dieu est au-dessus de toutes puissances. Le caractère de Dieu que je vois ici, Jésus a été tenté, mais il n'a pas péché. Donc Dieu est saint, Dieu ne pêche jamais. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu est sage. Dieu est sage. Dieu peut permettre la tentation dans la vie. Il peut laisser, il peut autoriser Satan de tenter un de ses enfants. Ok. La nature de l'homme. Oui, l'homme peut être tenté. L'homme peut être affaibli par la faim. Quand l'homme ne mange pas, il peut être affaibli. Voilà. Et L'homme peut aussi résister contre la tentation et vaincre Satan. on continue toujours avec les questions. Quelles leçons vous tirez dans cette histoire? Je dois toujours être prêt à relever les défis quand Satan me tente. Je sais que Satan peut me tenter à tout moment. Et je dois apprendre à connaître la parole de Dieu. C'est ça seul qui peut m'aider à pouvoir résister contre Satan et la tentation. Je dois connaître la parole de Dieu pour ne pas se laisser détourner par les autres gens. Ici, je vois dans l'histoire que si Satan n'a pas épargné de tenter Jésus, je dois être prêt pour savoir qu'il peut me tenter aussi à tout moment. Tu voulais répondre? C'est ce qu'il a dit. Oui, et je comprends aussi que je ne dois pas simplement vivre de la nourriture, mais je dois faire de la parole de Dieu ma nourriture. Et aussi, je ne dois adorer que Dieu seul. Je dois éviter d'adorer autre chose que Dieu. Je voudrais aussi voir que dans la tentation, je dois compter sur Dieu. Si je suis tenté, c'est sur Dieu qu'il faut que je m'appuie et sur sa parole. C'est ça. Il doit savoir aussi qu'après la tentation viendra le bonheur. Ok, on continue toujours avec les questions. Vous qui nous suivez, vous pouvez répondre à nos questions. Et il y aura des numéros sur l'écran. Et comment faire ne pas oublier cette histoire? Ce que je vais faire pour ne pas oublier l'histoire, c'est de la raconter. Ensemble, on peut dire ça. Ouais. C'est raconter. Vous allez raconter à qui? Et moi, je vais raconter ça à Isaac et ça va l'aider. Moi, je vais raconter à un frère qui s'appelle Bienvenu. Je raconterai cette histoire à une sœur du nom de Monique. Ça va l'aider aussi. Moi, je raconterai cette histoire à Rama. Moi-même, je vais raconter cette histoire à Alima. Et merci d'être patient. C'est la fin de notre émission. Merci. Bye bye.